l'amicale a donné la preuve que avec l'excellence, on peut lever des montagnes. Combler parce que ceux qui ont été récompensés aujourd'hui et qui m'entourent l'ont été par leur propre mérite. Cela veut dire que jusqu'à présent, la faculté de lettres n'a pas cessé d'être une faculté d'excellence. Et c'est ce qui nous motive, accompagnés par les PATS, accompagnés par les enseignants et accompagnés par l'amicale pour toujours faire en sorte que cette excellence ne quitte jamais cette faculté de lettres. Et nous nous efforçons et nous nous efforcerons à essayer de mettre les étudiants, les enseignants et le personnel administratif dans les meilleures conditions de travail. Nous sommes des humains. Quand vous travaillez avec 30 000 étudiants et que chacun vienne avec son caractère, avec ses doléances, avec ses complaintes, parfois il peut arriver que nous puissions défaillir. Et c'est pour pallier ce manque justement que nous nous efforçons de former le personnel administratif, technique, pour effectivement avoir une meilleure attention aux étudiants. Ce qu'ils font. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé justement une formation pour le personnel, une formation sur l'éthique et la déontologie dans les services publics. Donc il ne s'agit pas de prendre des mesures coercitives. Il s'agit de mettre le personnel dans les capacités de pouvoir faire face au nombre qui les sollicite et de pouvoir apporter les réponses adéquates. Donc nous nous efforçons à faire cela et je crois que le président de l'amicale est là et ensemble nous allons continuer à faire ce travail. Il faut rappeler qu'en 2012, nous étions à un gap de pratiquement 6 mois de cours. Les enseignements commençaient en mars-avril. Aujourd'hui, en 2019, nous allons, et nous le souhaitons, si Dieu le veut et le voudra, nous allons arrêter les cours, les examens le 31 juillet. Cela veut dire que nous avons pu revenir à une année normale. Pour ce faire, il a fallu l'engagement des enseignants, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan de l'encadrement. Il a fallu travailler avec la commission de la pédagogie pour revoir le calendrier et pour faire en sorte que, au niveau des départements, ce calendrier puisse revenir à la normalité. Il a fallu travailler avec l'ensemble des chefs de département, réunion après réunion, suggestion après suggestion, pour proposer à l'Assemblée de la faculté un calendrier qui puisse permettre à la faculté des lettres de revenir à un calendrier maîtrisé et normalisé. C'est cet engagement-là, c'est ce dévouement des enseignants et des PATS qui nous a permis effectivement de revenir à un calendrier universitaire et académique normal. Nous avons une faculté qui a plus de 30 000 étudiants. Il faut vraiment les pousser à encore travailler, à les moraliser une fois encore de plus, parce qu'on a senti qu'il y a à chaque fois ce facteur démoralisant qui domine par rapport aux autres actes que nous posons. Nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas organiser une journée d'excellence avec la commission pédagogique, primer les meilleurs, pour également dire aux autres étudiants qui pensent qu'on ne peut pas être meilleur, que c'est possible. Ça dépend de la personne. Peut-être la faculté, les enseignants, l'administration donnent 10%, mais les 90%, ça dépend de l'étudiant. C'est à lui vraiment de se transcender, d'aller vers la recherche, d'aller également vers ce que les enseignants lui donnent comme thème, aller chercher pour comprendre effectivement ce qui se passe, qu'il puisse vraiment
satisfaire en fait ce que les enseignants demandent lors des examens. Et si on le fait, je pense que chaque année, on aura également beaucoup plus d'étudiants à primer. Et ça va redresser, je ne dirais pas parce que la faculté elle est déjà en fait sur les rails, encore redresser de plus la faculté pour qu'on puisse avoir une faculté de qualité, une faculté où on forme des étudiants de qualité qui sortent avec vraiment des compétences demandées pour pouvoir servir la nation et servir l'humanité en tant que telle. Que nous sommes des responsables d'étudiants et nous comprenons également ce qu'a dit c'est Francis. Nous avons lu et je pense que le recteur l'a dit, hein, nous sommes une société quand même de contradiction. Et ça d'abord, cette violence-là, moi j'appelle d'abord les étudiants à éradiquer la violence entre nous-mêmes étudiants d'abord, avant de parler étudiants police ou étudiants d'administration. Quand nous le ferons, je pense bien qu'il n'y a pas de souci, les règles sont là, les textes sont là, l'État ne peut pas les violer parce que nous sommes là, l'État également a des garde-fous. Donc personne ne peut violer, nous sommes une société, nous restons ensemble, nous essayons également de traiter les choses comme il se doit, tout en respectant, je l'ai dit dans mon discours, il y a des textes qui résistent au fonctionnement de nos universités. Et ces textes sont valables pour nous étudiants, pour l'administration, pour l'État. Donc c'est à tout un chacun de faire sa part de responsabilité, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Les Français sont clairs, tout un chacun fera ce que ça demande et voilà, on sera dans une université vraiment de paix. En tout cas, nous, c'est le souhait que nous avons. Parce qu'on ne peut rien faire sans la paix. Nous demandons vraiment la paix dans les universités sénégalaises, dans la paix partout pour qu'on puisse vraiment apprendre. Et cela, cette paix-là, elle ne peut être valable que si chaque partie prenante respecte ses engagements. Que ce soit l'État, que ce soit l'administration, que ce soit les étudiants, tout un chacun respecte ses engagements et également obéit strictement aux règles qui régissent le fonctionnement. Donc ça, je pense que c'est très